Voilà, donc on va commencer ce chapitre dans le langage d'interrogation des données. D'accord? Donc quand on dit le langage d'interrogation des données, donc ce sont des requêtes, en quelque sorte, donc des requêtes qu'on va écrire. Mais ça, c'est un niveau un peu plus avancé par rapport à ce que nous avons vu. Ce sont les requêtes qui sont imbriquées. D'accord? Bien les sous-requêtes. Une requête à l'intérieur d'une autre requête. Donc, qui dit requête dit un select et un from. D'accord? C'est ça le minimum d'une requête. Donc, quand on dit les requêtes imbriquées, donc vous aurez au moins de select et de from. Vous pouvez avoir plusieurs, hein, d'accord? Donc, nous allons voir donc ces trucs dans ce chapitre-là. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il est possible de faire appel dans une requête principale à une autre requête. Donc, la requête qu'on appelle, c'est la requête qu'on appelle la sous-requête. D'accord? La sous-requête doit obligatoirement être délimitée par des parenthèses. Donc, la requête qu'on veut imbriquer, on doit l'encadrer, on doit la mettre entre parenthèses et on la met là où on veut. Donc, ça dépend. Donc, l'imbriquer, on peut l'imbriquer soit dans le select, on peut l'imbriquer dans le from, ou bien on peut l'imbriquer dans le where. Nous allons voir toutes ces possibilités-là. Puis, seules les colonnes de la table qui se trouvent au niveau du premier select peuvent être extraites. Donc, c'est-à-dire l'affichage, même si on va imbriquer une requête à l'intérieur d'une autre requête, c'est-à-dire il y a plusieurs select, au moins il y a deux. Donc, le premier select, c'est ce qu'il y a après ce premier select, c'est lui qui sera affiché quand vous allez exécuter votre requête. C'est pourquoi nous avons dit ici, seules les colonnes de la table qui se trouvent au niveau du premier select, donc il y a d'autres selects, mais les attributs que vous précisez après le premier select, c'est eux que vous aurez dans la sortie. Donc ils ont plusieurs terminologies, donc on peut parler de sous-requêtes, on peut parler de requêtes qui sont imbriquées, ou bien on peut parler aussi des jointures procédurales. Et ça, c'est très important quand on dit les jointures procédurales, c'est-à-dire une jointure après une jointure. D'accord? Et il y a des problèmes qu'on peut résoudre avec des jointures, qu'on peut résoudre aussi avec les requêtes imbriquées. Donc, c'est une alternative aux jointures. Au lieu d'utiliser les jointures, on peut utiliser les requêtes qui sont imbriquées. Parce que les jointures, le principe des jointures, c'est quoi? C'est prendre deux tables ou bien trois tables, ou bien plusieurs tables, et les mettre en jointure. D'accord? Deux à deux, et vers la fin, donc nous obtenons une seule table qui est construite à partir du produit cartésien, puis on fait le select et ainsi de suite. Donc, quand on fait la première table, la deuxième table, la troisième table, donc pour la première table, il y a un select, la deuxième table, il y a un select, la troisième table, il y a un select, donc il y a plusieurs selects, donc on peut aussi résoudre le problème juste avec les requêtes imbriquées. Une requête imbriquée peut renvoyer trois types de résultats. Donc, nous savons une requête d'une manière générale, elle permet de retourner un résultat. Quand on fait un select from where, ça va vous retourner un résultat. Le résultat que vous obtenez, soit une valeur, d'accord? Par exemple, je veux la note de l'étudiant qui s'appelle Mohamed. D'accord? Il va me retourner 18 ou bien 15 ou bien. Donc ça, c'est une valeur. Hein? C'est pourquoi nous avons dit une sous-requête peut renvoyer une valeur scalaire. Ou bien vous faites select les noms de tous les étudiants. D'accord? Vous avez les noms, prénom, adresse, téléphone. Donc vous avez 4 attributs et vous voulez uniquement extraire le nom. Donc c'est une requête qui permet de retourner une colonne. Donc un élément de la table. Ou bien vous pouvez avoir select nom, prénom, adresse. À partir d'une table, vous aurez une autre table. Donc généralement, la requête, le résultat d'une requête est sous trois formes. Soit une valeur scalaire, soit une colonne, soit une table. Et ce résultat-là, c'est lui qui va nous aider à l'utiliser dans la requête qui est externe. Parce que nous avons une requête interne, c'est la requête imbriquée. Nous avons la requête externe, c'est la requête externe qui appelle le résultat de la requête imbriquée. C'est-à-dire que le premier select, supposons que nous avons uniquement deux selects, le premier select va opérer sur les résultats retournés par le deuxième select. Si le résultat est une valeur scalaire, il va faire le travail. Sinon, si c'est une colonne, bien si c'est une table, ça dépend de ce qu'on veut comme requête.
On va voir une par une, hein, d'accord? On va commencer par une sous-requête renvoyant une valeur scalaire. Le résultat d'une requête est dit scalaire s'il comporte une seule ligne et une seule colonne. Comme j'ai dit tout à l'heure, la note d'un étudiant ou bien savoir combien de fournisseurs nous avons. Par exemple, dans la table fournisseurs que nous avons faite le matin, par exemple, donc vous pouvez faire donc un compte qui permet de retourner une seule valeur. On peut placer dans une requête une sous-requête calculant un résultat scalaire. D'accord? On peut placer dans une requête une sous-requête qui permet de calculer ou bien qui permet de retourner un résultat scalaire. Un tel type de sous-requête se place soit comme une colonne supplémentaire. Quand on dit une colonne supplémentaire, c'est-à-dire où? Où est-ce qu'on met les colonnes? Dans le select. Dans le premier select, il doit y avoir la requête imbriquée. La requête imbriquée, ce sera un élément parmi les attributs qui seront après le select avant le from. D'accord? Soit comme une valeur servant à évaluer des conditions, soit dans le where, soit dans le having. Parce que having, ça permet d'exprimer une condition aussi. Ça permet de faire un filtre. Mais jamais vous aurez une sous-requête renvoyant une valeur scalaire dans un from. Parce que le from, qu'est-ce qu'on met dans le from? On met les tables interrogées. Et une valeur scalaire, ce n'est pas une table. Donc, impossible de le mettre dans le from. On peut ajouter une colonne fictive, c'est-à-dire imaginaire, qui n'est pas réelle, dans une requête et choisir comme valeur pour cette colonne le résultat d'une autre requête. Donc, on peut ajouter, par exemple, j'ai dans la table, par exemple, la table étudiant, le nom, le prénom, l'adresse, mais je n'ai pas, par exemple, la filière dans laquelle est inscrit. Je peux ajouter ceci, parce que quand je vais faire from, je vais faire uniquement étudiant, mais dans étudiant, il n'y a pas la filière. Donc, je peux prendre, comme nous avons dit ici, on peut créer une colonne qui est fictive, donc imaginaire, par rapport à étudiant, mais ça existe dans une autre table. C'est pourquoi ici, nous avons dit qu'il faut l'importer avec une sous-requête. Et bien évidemment, ça permet de retourner uniquement la valeur de la filière. Par exemple, ici, MI, SMA, SMP, et ainsi de suite. Ce type de requête plutôt, est souvent une alternative à group by. Donc, puisque la sous-requête renvoie une valeur qui est scalaire, donc on peut l'utiliser pour remplacer le group by. Par exemple, on veut savoir combien, combien d'étudiants sont inscrits dans la filière par filière. Nous avons filière SMI, la filière SMA, la filière SMP, par exemple, 3 filières, et nous avons un ensemble d'étudiants. D'accord? Et on veut regrouper donc les étudiants par filière. Combien d'étudiants sont inscrits dans SMI, combien d'étudiants sont inscrits dans SMA, et ainsi de suite. D'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire select, count, puis un group by à la fin. Mais vous pouvez remplacer tout ceci avec une sous-requête au lieu d'utiliser le group by. Mais count, c'est toujours, il faut le faire. Hein. Donc le count, vous allez le mettre dans une sous-requête. Vous allez utiliser la sous-requête dans la requête principale et ne plus utiliser le group by. Donc il y aura des exercices comme ceci dans la série sur ce cours-là, sur les requêtes qui sont imbriquées. Par exemple, prenons cet exemple-là. La requête suivante renvoie pour tout produit le nombre de fournisseurs proposant ce produit. Par exemple, j'ai un produit, d'accord? Les produits que nous avons vus tout à l'heure dans la base de données livraison, et on veut savoir combien de fournisseurs ils ont proposé ce produit-là. Donc, pour faire ce truc-là, comme vous pouvez le voir, select non prod, donc je vais donner le nom du produit, et il y a une sous-requête qui permet de calculer combien de fournisseurs, d'accord, qui existent dans la table proposée, qui ont proposé ce produit-là. Et là, nous allons utiliser un truc de jointure qui permet de lier en quelque sorte pour trouver les produits qui existent dans la table produit et qui existent dans la table aussi proposée. D'accord? Parce que proposé, c'est là où il y a les produits qui sont proposés avec les fournisseurs qui l'ont proposé. Mais dans proposé, il n'y a pas les noms.
ni de fournisseur, ni de produit, mais ça existe dans produit. C'est pourquoi ici, nous avons combiné les deux. Comme vous pouvez voir, ça c'est une requête qui permet de renvoyer un scalaire et nous l'avons mis dans le select. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Si on ne veut pas utiliser ça, on peut faire un group by directement après une jointure entre un produit et proposé au niveau du numprod parce que numprod existe dans les deux tables. C'est la condition de jointure. C'est compris cet exemple-là? Un autre exemple, la requête suivante renvoie pour tout produit le nombre de fournisseurs proposant ce. Voilà, donc ça c'est uniquement le résultat qui est retourné. Pardon. Donc ça c'est le résultat. Donc nous avons les noms des produits, puis combien de fournisseurs ont proposé ces produits-là. Donc, mais ici, et on va afficher même les produits qui ne sont proposés par aucun fournisseur. Par exemple, cornichon. Il n'est proposé par aucun fournisseur. Si on va utiliser uniquement les jointures, d'accord, vous allez tester ceci. Je crois que ça existe dans un exercice que je vais donner. Si vous allez tester uniquement les jointures, qu'est-ce que vous aurez comme résultat? Voilà, vous n'aurez pas la dernière. Parce que quel est le principe des jointures? C'est trouver des éléments qui sont là et qui sont là, dans les deux, qui sont dans produit, qui sont dans proposé. Or, cornichon, il existe dans proposé, mais il n'existe pas dans produit. Donc, il ne sera jamais affiché par la jointure. Donc, si vous voulez, donc, il y a des problèmes où il faut vraiment utiliser les jointures, plutôt les sous-requêtes au lieu des jointures. Si vous comprenez bien le principe des jointures. Oui? Comment? Bien, on utilise compte. On utilise compte sur la table proposée en prenant uniquement le numprod. Par exemple, ce num de produit, par exemple, dans la table proposée, il n'y a pas roue de secours, il n'y a pas poupée Batman, il n'y a pas cornichon, il n'y a pas, mais cornichon, il est référencé par une clé primaire qui est numprod. C'est elle qu'on cherche dans proposer et on calcule combien de fournisseurs ils ont proposé cette clé primaire. Puis on fait la jointure, ou bien plutôt la liaison avec produit pour récupérer le nom du produit pour lequel il existe ce numprod. Parce que dans la condition qui existe dans le deuxième select, c'est numprod est égal numprod. Numprod qui existe dans proposé, numprod qui existe dans fournisseur. On peut utiliser aussi des conditions qui sont complexes, du terme qu'on peut construire en condition en utilisant le résultat d'une requête. Par exemple, recherchons les noms des fournisseurs proposant le plus de produits. C'est-à-dire, il y a des fournisseurs qui proposent, chaque fournisseur il propose un nombre de produits, d'accord? Mais on veut quel est le fournisseur qui propose le plus de produits, c'est-à-dire le maximum de produits. Donc, on va tout d'abord déclarer, donc ici, il y a une vue, donc normalement, on doit voir, donc je n'ai pas fait la mise à jour de ce truc-là. Donc, on va sauter cette partie-là parce qu'il y a le truc des vues, donc c'est le deuxième chapitre, plutôt le chapitre suivant. Donc, on va sauter donc ce truc-là et on va parler uniquement du update et du insert. Donc, on peut placer dans des instructions. Donc, ici, donc, nous avons sauté ça. Hein, d'accord? Donc, dans le cours que je vais vous mettre donc, dans la plateforme, donc, il n'y aura pas les conditions complexes qu'après avoir vu les vues. Parce que nous allons utiliser les vues ici. Parce que l'exemple qui est utilisé sont des vues. Mais le principe, il est simple. Donc, vous allez le voir par la suite. On va en discuter aussi par la suite. Donc, pour le insert et update, on peut placer dans des instructions de mise à jour, c'est-à-dire update, ou bien d'insertion, des requêtes imbriquées. D'accord? Donc, pour insérer, donc on insère des valeurs. Et puisque des valeurs sont des valeurs scalaires, donc elles peuvent être retournées par des sous-requêtes, donc on peut, dans le insert, utiliser des sous-requêtes tant que la requête renvoie toujours une valeur scalaire. Hein. Par exemple, ici, nous avons insert into person.
nom une personne, nom, prénom, donc on précise les attributs, values, donc on sélectionne. Donc une personne, on va, comme si on veut, vous avez tous fait MySQL, non? Personne n'a fait MySQL, donc le truc de auto-increment qui permet d'incrémenter, d'accord, les ID par exemple, ou bien les identifiants. Donc ici, on peut le faire de cette manière, c'est-à-dire récupérer le dernier ID qui est inséré et je vais l'incrémenter. Donc je vais récupérer le dernier ID par max numpers plus 1 from personne. Puis, donc, je vais mettre ceci dans une personne et dans nom, je vais mettre date et dans l'autre, je vais mettre Vedor. Dans le update, c'est la même chose, puisque le update utilise, ça permet de mettre à jour des valeurs dans des tables. Donc, ces valeurs-là peuvent être récupérées par des sous-requêtes. Comme vous pouvez voir ici, on peut mettre à jour la colonne pair qui existe dans personne en remplaçant bien, en mettant dans pair le select, voilà, le numéro de la personne qui est relative à Socrate. D'accord? Donc, on va sélectionner une pers, c'est une valeur, from personne, puis le nom est égal à Socrate et prénom is nul. C'est-à-dire il y a uniquement le nom, mais le prénom il n'existe pas. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont des noms et aussi des prénoms, mais à ce moment-là, non. Et aussi, on va mettre à jour même la mère, hein, d'accord, de la même manière, comme ça. Puis, on peut ajouter une condition, ça c'est uniquement pour l'étudiant ou bien pour le fils qui s'appelle Dart Vedor. D'accord? On veut changer les valeurs de père et de mère pour l'enfant qui s'appelle Dart Vedor. Donc ça, c'est une autre base de données. Donc je ne vous ai pas donné. Donc il y en a plein de bases de données qui permettent d'utiliser donc ces trucs-là. Peut-être ça, vous pouvez le voir dans l'examen. Rappelez-vous bien de ceci. Voilà. Donc maintenant, donc le résumé de ce truc-là, c'est quoi? Là où vous pouvez utiliser une valeur scalaire, il est possible d'utiliser une sous-requête. D'accord? Là où il est possible d'utiliser une valeur scalaire, n'importe quelle valeur scalaire, elle pourra être remplacée par une sous-requête si c'est possible dans la base de données. Maintenant, donc pour les sous-requêtes qui renvoient une colonne. Donc, comme nous avons dit, une colonne, c'est déjà une table, mais c'est un élément d'une table. D'accord? Le minimum dans une table, c'est une seule colonne. Mais une table, il y en a plusieurs colonnes. Lorsque la sous-requête renvoie une colonne de valeurs, donc plusieurs valeurs, la requête principale peut utiliser un opérateur de comparaison classique, accompagné d'un opérateur multiligne. Donc ici, la sous-requête, qu'est-ce qu'elle permet de renvoyer? Elle renvoie plusieurs valeurs. D'accord? Donc, jamais je vais utiliser le égal. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comparer une valeur avec plusieurs valeurs, mais je peux comparer l'appartenance ou non d'une valeur dans un ensemble de valeurs. C'est pourquoi nous avons dit ici, on va utiliser des opérateurs multilignes. Les opérateurs multilignes sont comme ça. Donc, in, c'est-à-dire l'appartenance. D'accord? Tester si une valeur appartient à un ensemble ou bien une liste d'éléments. C'est pourquoi nous avons dit ici in compare un élément à une donnée quelconque d'une liste ramenée par la sous-interrogation. On peut utiliser aussi any. Donc ça, in, any et all, donc ce sont des opérateurs qu'on utilise entre les sous-requêtes. D'accord? S'il y a deux requêtes et une requête est imbriquée dans une autre requête, donc qu'est-ce que nous avons dit sur la sous-requête? Comment on l'écrit? Hein? Ce n'est pas comment on l'écrit dans la syntaxe, mais d'une manière générale, on la met entre des parenthèses. Donc avant la première parenthèse, il doit y avoir le in ou bien all. D'accord? Parce que la sous-requête va renvoyer plusieurs valeurs, et donc on va supposer que toutes ces valeurs-là seront entre les parenthèses, on va l'imaginer de cette manière. Donc on va comparer une valeur par in ou bien any ou bien all avec toutes ces valeurs-là.
any compare l'élément à au moins une des données ramenées par la sous-requête. D'accord? Si on va écrire égal any, c'est équivalent à écrire in. Si on va écrire inférieur strictement à any, équivaut à inférieur au maximum. D'accord? L'autre, c'est le contraire. Hein, d'accord? C'est supérieur au minimum. Puis nous avons all, il permet de comparer l'élément à tous ceux ramenés par la sous-requête. D'accord? Donc ici, supposons que la sous-requête renvoie 1, 2, 3, 4. D'accord? Pour all, il doit comparer avec 1 et avec 2 et avec 3. Avec 4, donc tous les éléments qui sont renvoyés. Par contre, ini ou bien in, il permet de comparer avec une valeur de ces les valeurs qui sont retournées. All aussi, on peut l'écrire soit inférieur strictement à all, donc signifie inférieur au maximum des valeurs qui sont retournées. Hein. D'accord? All signifie supérieur au maximum, et donc ici différent. All, donc les deux, c'est inférieur strictement et supérieur strictement all, ça veut dire le différent. Hein, d'accord? Équivaut à not in, c'est-à-dire il n'existe pas. Donc toutes les valeurs qui sont renvoyées, on ne trouve pas la valeur qu'on veut comparer. Comme exemple, on veut afficher le commande des clients dont la date de naissance est le 21-03-1970. Bien évidemment, il pourra y avoir plusieurs clients, d'accord, qui sont nés dans cette date. Et il y en a d'autres qui sont nés dans d'autres dates. D'accord? Donc la date de naissance. Donc ici, la sous-requête va renvoyer plusieurs éléments. Donc la sous-requête, c'est quoi? C'est select numéro from client where la date de naissance est égale la valeur suivante. Donc ça permet de retourner plusieurs clients qui sont nés dans cette date. D'accord? Et ici, donc on va faire select étoile from command where client in, c'est-à-dire n'importe quel client qui est né dans cette date-là, on va afficher la commande ou bien les commandes qu'il a effectuées. Vous pouvez voir, donc, comme je vous ai dit, il y a le in, donc tous ces opérateurs-là sont écrits dans les frontières entre les sous-requêtes. Un autre exemple, afficher les articles dont le prix est supérieur à tous ceux des articles bleus. Donc, supérieur à tous ceux. D'accord? Donc, je dois récupérer tous les articles et, bien sûr, je dois comparer avec tous les éléments qui sont là. Donc ici, c'est supérieur ou égal à all, c'est-à-dire supérieur ou égal à toutes les valeurs qui sont là. Si je ne vais pas mettre égal à all, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la comparaison avec le premier prix retourné de bleu. Il se peut que le prix c'est 10. Alors il y en a les autres prix qui sont 20, 60, 1000. Il ne va pas les comparer. Parce qu'ici, il va comparer avec la première valeur qui sera retournée. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais nous, on veut avec tous ceux des articles qui sont bleus. C'est pourquoi on fait supérieur ou égal à all. Un autre exemple, afficher les articles dont le prix est supérieur à celui de l'un des articles bleus. Il suffit qu'il soit supérieur à 1. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, c'est quoi? C'est le contraire de celle-ci. D'accord? C'est-à-dire, ici, le contraire, c'est quoi? C'est le prix qui est inférieur à tous ceux qui sont bleus. D'accord? Mais ici, on veut afficher les articles dont le prix est supérieur à celui de l'un des articles. Donc, je vais récupérer juste le premier et s'il est supérieur, donc, bien prendre le minimum des prix. Supposons le minimum des prix des articles qui sont bleus, c'est 10. Il faut que je trouve un seul article qui est égal, dont le prix est égal à 11 et je vais l'afficher. Donc ici, donc, on va utiliser any, donc n'importe quel. Pour dire any, on va prendre uniquement un. D'accord? Un tirage donc, parmi les éléments qui sont retournés, donc comme si on fait un tirage aléatoire. Voilà, donc ça c'est le dernier type qui existe dans les sous-requêtes.
le dernier type qui existe dans les sous-requêtes sont les sous-requêtes qui renvoient plusieurs colonnes. Donc, autrement dit, qui dit plusieurs colonnes dit une table. D'accord? C'est-à-dire les sous-requêtes qui renvoient des tables. Donc, ces sous-requêtes-là peuvent être utilisées avec un opérateur de comparaison entre couple de valeurs, ou bien triplé, ou bien parce que ça c'est une table. Hein. Quand je dis couple de valeurs, donc c'est-à-dire deux colonnes, trois colonnes, si c'est triplé, quadruplé, quatre colonnes, et ainsi de suite. D'accord? Donc, je dois faire la comparaison avec les éléments, c'est-à-dire une ligne de la table, ou bien une occurrence de la table qui est retournée par la sous-requête. Donc, comme exemple, on veut afficher pour chaque article le ou les numéros de clients qui ont commandé la plus grande quantité de cet article plutôt. D'accord? Donc, ici, nous avons un article, d'accord? Et on veut récupérer le numéro ou bien les numéros de clients qui ont commandé la plus grande quantité de cet article-là. Donc, nous avons select, donc la deuxième sous-requête, c'est select article virgule max. Donc, ici, on va afficher pour chaque article quel est le max de sa quantité. D'accord? Donc, ce sera une table où il y a deux colonnes. La première colonne, c'est article. La deuxième colonne, c'est le max de la quantité. D'accord? Puis, la première requête qui est externe, donc on va faire la comparaison. Donc, ici, dans le truc de la comparaison, il faut faire attention. Il faut, le truc que nous voulons comparer, il faut qu'il soit compatible avec ce qui existe dans le deuxième select. On veut comparer un article, donc c'est pourquoi dans le end, là, donc on fait article, puis à quantité. Ceci, du côté, il faut respecter la nomination et aussi il faut respecter le type. D'accord? Il ne faut pas qu'une soit de type réel et l'autre soit de type int, par exemple. D'accord? Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, donc ça c'est in. D'accord? Donc, il y a une comparaison avec article parmi tous les articles qui seront dans la deuxième sous-requête et quantité avec le maximum des quantités. Comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez une fonction de groupe, par exemple le max, obligatoirement il doit y avoir un group by. D'accord? Et le group by ici, on doit grouper suivant les attributs qui existent dans le select avec la fonction de groupe. Ça, je le dis pour vous rappeler ce qui vous attend dans le devoir. D'accord? Parce que si j'ai par exemple, après le select, 3 attributs et une fonction d'agrégation, je dois faire dans le group by tous ces attributs-là, sauf la fonction d'agrégation. D'accord? Je ne dois pas uniquement mettre une seule. Par exemple, si j'ai ici select article, virgule, le prix, je dois faire group by article, virgule, prix aussi. D'accord? Donc, tout ce qui existe dans le select avec la fonction d'agrégation doit être mis dans le group by. Il y a d'autres opérateurs, c'est exist, d'accord, ou bien not exist. Exist, il permet de retourner true, vrai, dès le premier enregistrement trouvé. Une fois, il va trouver une valeur correspondante. Quand je dis ici une valeur, c'est-à-dire une ligne, hein, d'accord, c'est-à-dire un ensemble d'éléments. False dans le cas contraire. S'il va parcourir toutes les lignes, il ne va pas trouver une ligne correspondante à ce qu'on cherche. Donc, ça va retourner false. Not exist, donc il va retourner la valeur true. S'il va parcourir toutes les lignes, il ne va pas trouver une ligne qui l'intéresse ou bien qu'il veut. Donc, comment on va utiliser ça? Donc, on va le voir dans des exemples. Afficher les clients qui ont commandé pendant, c'est-à-dire le jour du 13 mai 2010, par exemple. Donc ici, on va faire, comme vous pouvez voir, le deuxième select étoile from command. Donc on renomme, c'est un alias, on utilise B. Ici, where a point numéro, c'est-à-dire le numéro qui existe dans client est égal à client qui existe dans commande. Et la date, c'est 5 plutôt 2010. Et on va faire le exist
Donc ici, c'est pas la peine de préciser parce que pourquoi? Parce que donc l'élément que je cherche, il est déjà dans le select, d'accord? Donc quand je fais exist, pas comme ici, je dois mettre ici, préciser des trucs, par exemple ici end, article, virgule, quantité in. Par contre ici, nous allons utiliser directement le exist sans utiliser, sans préciser que sont les, les, euh, les colonnes ou bien les valeurs des colonnes qu'on veut comparer parce que le deuxième select c'est étoile. Oui, bien sûr. Parce que ici, il fait, euh, par exemple, ici la deuxième requête, il va trouver A. A point numéro, il va sortir directement, il va parcourir toutes les requêtes jusqu'à ce qu'il trouve le A, il fait la liaison. Ce n'est pas comme s'il ne trouve pas, donc ici, donc, c'est-à-dire ne sont pas des requêtes qui sont indépendantes. D'accord? Dans la compilation, il parcourt toute la requête, depuis le premier select jusqu'à le point virgule. D'accord? Il cherche, s'il ne trouve pas un alias correspondant à une table, donc il se bloque. S'il le trouve, donc il passe. Par exemple, ici, on peut vouloir afficher les commandes sur lesquelles figurent tous les articles, c'est-à-dire les commandes où il y a tous les articles. Par exemple, j'ai des articles comme écran, unité centrale, clavier, souris. Donc, il y a des commandes où il y a uniquement les souris, les commandes où il y a uniquement les claviers, donc ne seront pas affichés, mais il y a des commandes où il y a clavier, unité centrale, souris, écran seront affichés, ce qu'on cherche ici. Voilà, donc ici, donc déjà l'équivalence de cette requête, c'est comme si on cherche à afficher les commandes pour lesquelles il n'existe pas d'article qui n'y figure pas. Tous les articles existent dans la commande. D'accord? Donc select étoile from. Donc c'est pourquoi ici on va faire not exist. Donc on va prendre tous les articles que nous avons. D'accord? Donc vous pouvez voir ici, ce sont trois requêtes. Hein. Une requête insérée dans une requête, insérée dans une autre requête. D'accord? Mais l'évaluation se fait comment? Bien, la compilation et l'exécution se fait à partir de la dernière sous-requête et on remonte. Et on remonte jusqu'à la dernière requête. Donc, la première qui va s'exécuter, c'est là où il y a select étoile from ligne commande C, where C.article est égal B.numéro, et la condition de jointure avec, bien évidemment, l'autre qui est juste en dehors, donc ici, c'est-à-dire commande. Hein, d'accord? Donc ici, ligne commande en jointure avec commande. C'est pourquoi nous avons fait A.numéro et C.commande. Donc c'est pourquoi ici, il permet de parcourir toutes les tables ou bien même toutes les lignes, toutes les informations qu'il peut chercher dans toute la requête. Voilà. Donc, généralement, donc, nous avons vu tous les cas possibles pour les sous-requêtes, soit renvoyant une valeur scalaire, soit renvoyant une colonne, soit renvoyant une table. Maintenant, nous allons voir des sous-requêtes qui sont corrélées. Donc, ici, les requêtes que nous voyons ici sont des requêtes qui ne sont pas corrélées. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la corrélation entre les tables? C'est-à-dire ici, il permet de récupérer tous les éléments. D'accord? Et après, il fait la comparaison. La corrélation, il récupère tous les éléments, mais il compare au fur et à mesure. Le premier élément avec l'élément qu'il cherche. Le deuxième élément avec l'élément qu'il cherche. Donc, il y a une corrélation. D'accord? Comme s'il fait les choses en parallèle. Donc, les sous-requêtes qui sont corrélées, elle est évaluée pour chaque ligne de la requête principale. Pour chaque ligne. Par contre, les autres, elles est évaluée d'une manière complète. D'accord? Ce n'est pas pour chaque ligne. Par exemple, on va voir une requête qui permet de renvoyer le nombre de produits livrés pour chaque fournisseur. Donc, ici, nous avons déjà proposé, on en a parlé. Maintenant, ce sont les produits qui sont livrés. Voilà, ce fournisseur-là, quels sont les produits qu'il a livrés.
Donc, elle contient une sous-requête qui est corrélée. Parce qu'une fois je vais récupérer un fournisseur, je dois lui calculer combien de produits à livrer. Le deuxième, je dois lui calculer. Donc, il y a une corrélation. Donc, il y a un parallélisme dans l'exécution. Voilà, donc ici, j'ai select new foo, virgule, select some quantité. Généralement, donc, les requêtes qui sont corrélées, donc, on les met dans le select. D'accord? C'est parce que ici, on interprète ligne par ligne. Hein, d'accord? Donc, il permet de sélectionner la première ligne et l'affecte, il la fait correspondre à new foo. La deuxième ligne, il permet de la correspondre au deuxième new foo et ainsi de suite. Voilà, donc ici, par exemple, pour 1, il a livré 45, pour 2, il n'a rien livré, pour 3, il a livré 10, pour 4, il n'a rien livré. D'accord? Mais bien évidemment, donc, les détails des livraisons existent dans la table détail livraison. Cette même requête, une fois évaluée, peut servir de requête non corrélée. Donc, à ce moment-là, c'est non corrélé, donc on peut commencer par une requête qui est corrélée et l'utiliser dans la non-corrélation aussi d'une manière complète et connaître les noms de ces fournisseurs-là. Comme vous pouvez le voir, on peut l'inclure dans le from. Hein, vous voyez, donc ici, nous avons trois requêtes, donc deux qui sont sous-requêtes, qui sont imbriquées, et la dernière qui est comme ça. Comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est une table. D'accord? Parce que celle-ci, qu'est-ce que nous avons récupéré ici? Nous avons récupéré une table où il y a NuFu et NuProd L. Donc, ce résultat-là sera exploité dans le from ici. Bien évidemment, ça, ce n'est pas une requête qui est corrélée. C'est une requête non corrélée parce que on évalue toute la sous-requête et le résultat, on le met dans le from. D'accord? Et voilà, donc ça permet de donner le résultat suivant. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions là-dessus?